Bonjour, bonjour, ici Annie avec vous. J'espère que vous allez tous bien, que la santé et le soleil il est aujourd'hui présent. Aujourd'hui on est dimanche. On est dimanche, la fin de ce mois de février. Avant toute chose, je voulais vous remercier infiniment de votre présence, de me regarder, de me suivre. Je vous remercie infiniment de vos gentils messages, de votre soutien. Ça fait vraiment, vraiment plaisir. Je vous remercie beaucoup, 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 beaucoup. Alors, aujourd'hui, c'est quoi le thème? C'est vrai que le titre laisse un petit peu à réfléchir, comme vous avez pu le constater avec d'autres vidéos. Je suis assez prudente dans les titres et le début des élocutions pour ne pas s'attirer certaines foudres. Il fait beau, pourquoi provoquer une tempête, n'est-ce pas? Alors, je vais vous parler du lait. Je parle en métaphore et je pense que beaucoup d'entre vous vont comprendre ou comprendront où je veux en venir. Alors, le lait. Le lait, quelle est la différence entre le lait cru et le lait pasteurisé? Alors, le lait cru est un lait qui sort directement du pied de la vache. Ah bah oui. On va parler du lait de vache, hein. On ne parlera pas du lait de chèvre. Alors, le lait cru ne peut être conservé que quelques jours au frigo, quand il est frais, qu'il sort du pied de la vache. Ok? Alors, le lait chauffé par pasteurisation ou stérilisation pour en allonger la durée de conservation. Le chauffage permet de neutraliser les bactéries présentes dans le lait, ce qui ralentit fortement sa dégradation et tue éventuellement les bactéries nocives. Alors, si j'ai choisi ce thème-là, c'est pour vous en arriver au but de la vidéo, parce que je ne vais pas faire une vidéo par rapport à comment traire une vache. Quoique quand j'étais jeune, j'habitais dans la région parisienne. Ma grand-mère, elle habitait juste en face d'une ferme. Puis bon, j'aimais bien, étant gamine, aller prendre mon petit pot de lait vide, puis aller chercher le lait, et puis chercher du fromage. C'était la belle vie. Oui, c'était la belle vie. Ah, la nostalgie, nostalgie quand tu nous prends. Ah ben moi, je vais vous parler d'un sujet par rapport au Covid-19. Comment l'Institut Pasteur a raté son vaccin? Ouais. Je fais la revue de presse, donc c'est ma revue de presse, une presse bien pointée, bien ciblée. Alors, je vais vous dire que le 25 février, Paris Match a publié un article par rapport à ça, comment l'Institut Pasteur a raté son vaccin. Et l'article, je ne vais pas vous lire tout l'article parce que... Allons-y, dans les grandes lignes. Alors, ils disent que le couperet est tombé le 25 janvier 2021. L'Institut Pasteur met un terme au projet principal du vaccin contre le Covid-19. Officiellement, les résultats du premier test n'étaient pas concluants. Mais, derrière les grilles, se chuchote une autre version. Un genre de révélation. Alors, entre guillemets, on va dire que de sotte jalousie interne, un engrenage de manœuvres et une série de maladresses auraient fini par annihiler les travaux des chercheurs. Voilà pourquoi Pasteur est muet. Ça, c'est ce qu'on peut lire dans l'article, le numéro, c'était le 3747. Alors, le temps de la recherche française travaillait sur le projet du vaccin depuis le début de la pandémie, monobilisant un quart de ses effectifs
piloté par quelqu'un, on va dire son nom, le directeur du laboratoire, on va dire, l'innovation vaccinale de l'Institut Pasteur. Elles furent récompensées déjà en 2017 pour un travail sur une plateforme dite Rougeole. Le projet conçu sur le principe des vaccins vecteurs viraux semblait pourtant prometteur. Il consistait à utiliser le vaccin contre la rougeole pour immuniser contre d'autres maladies. Mais c'est sans compter un certain sieur, un polytechnicien, oui c'est ça, polytechnicien rebelle, spécialisé dans les études de virus respiratoires, en boudant les réunions de son supérieur, filtrant ses messages, etc., le dit chercheur acte sa rivalité avec Monsieur Trucmuche dès fin février 2020. Et c'est là que ils se sont battus, quoi. Ils se sont crêpés le chignon. Et du coup, ça a fait avorter tout le projet du vaccin qui aurait pu être un bon vaccin. Alors, c'est vrai que là, maintenant, on se pose la question, moi, personnellement, me faire vacciner, autant que je me fasse vacciner par un vaccin français. Si je dois mourir de quelque chose, que je meure par les mains des miens, comme on dit. Hein, parce que les vaccins russes, les vaccins chinois, les vaccins américains, même les Indiens ont fait un vaccin. Ça veut dire que nous, les Français, pas capables de créer un vaccin. On a les meilleurs chercheurs au monde. On a des figures illustres quand même. Hein. La médecine française n'est pas n'est pas quelque chose d'obsolète, hein, je vais dire. Quand on pense que la première intervention à cœur ouvert a été faite par des Français, quand on pense que beaucoup de belles choses ont été créées par des Français, on va prendre juste par exemple quelque chose qui est révolutionnaire et qui est ici dans ma ville par rapport au problème des gens qui ont des calculs rénaux. Il y a un très très grand professeur qui est ici dans ma ville, de renommée internationale, qui a trouvé comment enlever les calculs rénaux du corps sans aucune opération. Ouais, et c'est fait en France, oui. Ça vient dans ma ville, ça vient de tous les pays, de la Suisse, de la Belgique, du Luxembourg, des States. Oui, dans ma ville, dans l'hôpital civil de ma ville. Ils viennent pour un rendez-vous chez ce professeur. Il faut compter je ne sais pas combien de temps pour avoir un rendez-vous. Et figurez-vous que c'est révolutionnaire. Il rentre la personne dans un genre de baignoire avec de l'eau, hein, après des infections et tout ça, c'est à l'hôpital. Et ils envoient des ondes de choc qui cassent les calculs, hein, et ils font boire une solution au malade, et le malade les élimine par voie naturelle. Vous voyez à quel point le progrès dans la médecine que fait notre pays, et pour un vaccin tel que pour n'importe quel vaccin, hein, mais pour ce vaccin de la Covid, ça veut dire que les Français ne sont pas capables de trouver quelque chose. Je reste... voilà, c'est quand même... Moi, ça me touche au cœur. Ça me touche au cœur parce que... vous allez dire, ça y est, elle est chauvine. Oui, je suis chauvine. Je suis chauvine par rapport à mon pays, par rapport à nos valeurs, par rapport à nos scientifiques. Nous avons quand même... nous n'avons pas que des bons parfums, que des meilleurs vins, que des meilleurs peintres. Nous avons aussi de bons et d'excellents médecins. Alors moi, aujourd'hui, je vais prendre mes cartes et dire... voir pourquoi, premièrement, que ce vaccin ne se fait pas. Est-ce que nos médecins travaillent puis que ça va aboutir? Est-ce qu'on va trouver quelque chose? Peut-être un médicament? Peut-être... Je ne sais pas. Donc, je vais poser la question.
par rapport à nos chercheurs français. Pourquoi pas un vaccin français? Et on va voir les cartes où elle va nous emmener dans cette direction. Voilà, alors quand on lit ça, on se pose... Ah, par contre, j'avais vu aussi, dans le même journal de mémoire, l'Institut poursuivrait un développement d'autres candidats de vaccins, bien sûr, hein, pour arriver à une fin de phase préclinique. Ça reposerait sur des méthodologies différentes. Par exemple, le premier administrable par voie nasale est développé par je sais pas comment que ça s'appelle, biotechnologie, et ça serait vraiment issu de l'Institut Pasteur et spécialisé dans la mise au point des vaccins. Vous voyez? Donc, ils peuvent faire ça. Au lieu de nous injecter quelque chose, faire que, par exemple, comme pour l'asthme, les personnes qui sont asthmatiques, il y a la ventoline. Pour les personnes qui ont des problèmes cardiaques, il y a aussi un inhalateur pour arrêter. Ça, c'est des personnes, par exemple, qui sont sujetties à faire souvent des petits malaises. Hop, un petit spritch en dessous de la langue et puis ça va mieux. On a le temps d'aller voir le cardiologue et tout. Donc, vous voyez, la médecine en France, on peut faire bien et beaucoup. Alors, on va voir qu'est-ce que va dire mes cartes par rapport à ça. Je vais commencer par le tarot. Poser ça ici. On va voir ce que va dire les tarots par rapport à un vaccin français. Que peuvent dire les tarots par rapport à un vaccin français? Pousser pour que vous voyez bien les cartes. Hop. Alors, on fait l'ouverture avec les tarots et après je termine, j'approfondirai avec un ou voire deux oracles, je ne sais pas, c'est au fil. Alors, pour commencer, ils en sont capables. Hein. Les Français sont capables de faire, et en plus, ça tient à cœur. Hein. Ça tient à cœur parce que là est sortie quand même la couleur verte, la couleur du cœur, la couleur de l'espoir, la couleur de la richesse, la couleur de la célébration. Donc, si moi, je peux vous annoncer une bonne nouvelle, il y aura quand même quelque chose qui sortira par notre élite médicale française, quelque chose qui nous réjouira et qui pourra même contenter les réticents comme moi qui sommes, je ne suis pas anti-vaccin. Ça, je le dis, j'ai vacciné mes enfants contre la rougeole, contre DT polio, ROR. J'ai 5 enfants, donc j'ai vacciné mes enfants. Mes petits-enfants sont vaccinés. Je ne suis pas contre les vaccins, mais je suis contre un vaccin cobaye. Je ne suis pas un cobaye, non. Moi, si on me sort quelque chose qui est prouvé qu'il est efficace et qui peut que ça ne représente pas, soi-disant, un danger pour les autres, mais surtout pour moi-même, et que ça peut me protéger contre ce virus, et que j'enlève le masque. De toute façon, le masque, je le porte pas. Voilà, c'est comme ça. Moi, quand je suis dehors, je porte pas le masque. Quand je vais dans un magasin, par respect des autres, je le porte. À mon travail, certains moments, je le porte, mais dehors, je le porte pas. Alors, pour ne pas me faire recevoir une amende, quand je vois une voiture des forces de l'ordre, je sors tout de suite une clope et je fume une clope. J'ai jamais autant fumé que depuis qu'il y a le corona, moi qui voulais arrêter.
C'est pas bien, je sais. Ne me grondez pas. Donc oui, effectivement, il peut y avoir quelque chose qui peut nous sortir de ça et quelque chose de vraiment victorieux parce qu'il y a quand même la coupe et l'union. Ça commence bien, j'aime bien. Ensuite, oui, et il y a de la réflexion. Mes cartes, elles disent, on me dit qu'il y a de la réflexion. Et c'est encore, ça tient à cœur, hein, c'est encore la couleur du chakra cœur. Hein, ça tient vraiment à cœur, ça y réfléchit, ça y travaille, les enfants. Ça y travaille. Voilà, mon fils m'a demandé de poser cette question-là par rapport au vaccin. Ben voilà, mon fiston, je te réponds, oui, oui, ça tient à cœur pour quelque chose, peut-être autre chose qu'un vaccin. Ensuite, ouais, mais bon, ça prend du temps. C'est ça le problème. Il faut attendre son heure, hein, comme le dit cette carte. Ça prend du temps. Ça prend du temps parce que nos chercheurs à nous ne font pas dans la précipitation. C'est ça qui fait que quelqu'un est professionnel. Parce que du vite fait, bien fait, dans n'importe quoi. Quand vous prenez le temps de faire un plat de cuisine et que vous mettez les bons ingrédients, vous prenez le temps de faire les choses petit à petit, laissez mijoter votre ragoût, il en sera beaucoup meilleur que si vous le mettez dans une cocotte minute. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien là, ça demande du temps. Ça demande du temps, ça demande du temps. Et là, me sort le chakra, pardon, me sort le chakra coronal. Donc là, c'est vraiment, comment dire, le mot-clé du chakra couronne, le mot-clé c'est « je peux ». C'est incroyable ce tirage. Le mot-clé c'est « je peux ». C'est lié à quelque chose de vraiment de puissant. C'est lié à la conscience supérieure, à la sagesse. Donc, ça représente bien ici l'instruction de la médecine en haut lieu. Et le chakra couronne, c'est ce qu'il y a au-dessus de la tête. La réflexion est au-dessus, n'est pas dans le crâne, elle est au-dessus. Et la dernière carte, et ben voilà, hein, il y a le conflit. Il y a un conflit mental, peut-être même des conflits d'intérêt. Il y a vraiment un conflit qui va donner l'ouverture au pourquoi du comment. Donc, c'est en cours, c'est en réflexion, c'est en élaboration, c'est en collaboration. Il y a beaucoup de choses qui finissent par ion. Il y a l'union. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, hein. C'est des choses qui me sont dans ma tête et c'est dur à les sortir en mots. En tout cas, moi je peux vous dire que ça y réfléchit beaucoup et on va voir pourquoi, qu'est-ce qui fait que ça bloque. En tout cas, on va dire que ça va prendre du temps, mais c'est en bonne voie. Pas la voie lactée. Alors, on va poser, je vais continuer à couvrir avec cet oracle. Alors, à la question, est-ce que les Français sont-ils capables de faire un vaccin comme ça? Non seulement ils en sont capables, mais ils l'ont probablement même fait. Ah ah. Parce que là, il y a de la victoire, je dirais même qu'il est fait. Alors, mais maintenant, on va voir ce que disent les oracles. C'est fait, mais... Ah, attends, hop là. Alors, on va couvrir.
j'ai sorti la plus belle carte de cet oracle, cette carte qui est par rapport à mon oracle qui s'appelle, comme moi, qui s'appelle Dame de cœur en cristal. Je vais sortir que ici les choses sont extrêmement fragiles. Je vous montre l'image, c'est ma propre main avec un cristal dans ma main, avec un cœur dans ma main. Donc c'est cette carte que j'ai nommée la carte chance, que j'ai nommée la carte ouverture vers le bonheur, même si le bonheur est extrêmement fragile. Donc les réjouissances qu'il va y avoir, ça leur tient vraiment à cœur, ça leur tient vraiment à cœur et ils y travaillent d'arrache-pied. Alors, par rapport, encore une fois, à toute leur science et leur savoir, là, il y a vraiment eu un contretemps, d'après ce que j'ai lu sur Paris Match, et ça rejoint. Oui, il y a eu un contretemps, et c'était une énorme perte, une énorme perte de faire pour des incompatibilités d'humeur, toucher à une chose qui est aussi importante que de sortir quelque chose qui est bien français. Alors, par rapport au temps, ce qui a provoqué toute cette mascarade, ça a été un problème de jalousie. Ça a été un problème de jalousie, peut-être parce que les personnes, vous savez, il y a aussi la course au prix Nobel. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas eu ce problème-là parce que certaines personnes sont jalouses d'autres personnes? Par rapport au chakra Corona, est sorti en plus de la spiritualité, en plus des liens qui sont liés par la science, l'infini, la conscience supérieure, est sorti l'amour ardent, l'amour du travail bien fait, l'amour de la réussite et peut-être l'amour de l'humain. On va voir ce qui suit. Par rapport au mental, sort la chance, sort la plus belle carte de ce jeu, la chance et la réussite. La chance et la réussite dans toute sa splendeur. On va continuer. Je ferai encore 2 rangées et je donnerai la conclusion de ce tirage. Mais bien sûr que nos chercheurs, ils sont capables, mais bien entendu. Alors, oh, c'est magnifique. Pardon. Alors, là, je disais que ils vont y arriver, ils vont y réussir, malgré que c'est quelque chose de très fragile, de très sensible. Ah oui, on manipule quand même un virus, hein. Donc c'est fragile comme du cristal. Ils y mettent leur cœur, ils y mettent leur tripes, et je sors le cristal jaune qui représente le courage, qui représente la force, l'énergie et l'union. Par rapport aux réflexions, par rapport aux connexions qu'ils ont entre eux, j'ai sorti le contretemps, la perte par rapport à des incompatibilités d'humeur. Et il y aura un homme qui sera mis à l'honneur, un homme qui a l'esprit lucide, qui regarde loin, qui a un énorme bagage intellectuel. C'est quelqu'un qu'on doit connaître, hein. Ça doit être un grand professeur qui va mettre ça à jour et peut-être même dévoiler certaines choses qui sont, on va dire, derrière les fagots, un petit peu en sourdine. Cet homme-là, il va quand même faire quelque chose et ça va prospérer. Par rapport au contretemps, par rapport au temps est sorti, le gros problème, ça a été des jalousies, des conflits plus personnels que intellectuels. C'est quand même gros à la patate, hein. Mais sorti ici la peur et l'angoisse.
Donc, en ce moment même, par rapport à ce qui s'est passé, c'est la personne qui a provoqué, j'ai pas nommé son nom parce que j'ai pas à le faire, son nom a été écrit dans Paris Match, si vous voulez, vous pouvez aller le lire. Cette personne-là, elle va avoir quand même un petit peu des problèmes parce que elle a mis un frein à quelque chose de puissant. Et sorti la carte, bon, là, en ce moment, il doit pas être bien, hein, il doit avoir des angoisses, c'est justifié. Hein. Par rapport au chakra couronne est sortie la carte de l'amour intense et regardez-moi ce que je sors, le vaccin. Je sors le vaccin. Donc ce vaccin, il existe bel et bien. Il est déjà. Qu'est-ce qu'ils attendent alors pour le sortir? Je sors la maladie, je sors le vaccin. Regardez l'image, comme elle est belle. Par rapport à la grande réflexion, une chance inouïe qui va venir, la chance inouïe qui va venir, m'est sorti le cristal de lumière, la plus belle carte de ce jeu que j'ai inventé. Le cristal de lumière, c'est sortir de l'obscurité pour aller vers la lumière, de la guérison. Bon, écoutez, je souhaite que ce tirage s'exauce, mais franchement, de tout mon cœur, je souhaite que ça soit... parce que les cartes ne restent que des cartes. Effectivement, on a nos propres ressentis. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Hein, ça s'explique pas. On va dire, comme dit une copine à moi, la magie opère. La magie opère, et ben oui, c'est peut-être de la magie, c'est peut-être ce que vous voulez, mais pour le moment, moi, ce tirage, il me sied très bien. Alors, par rapport il y a le sens du travail. Donc, je disais que ça y travaille avec cœur, avec acharnement, ça y travaille avec énergie et trouver le bon équilibre pour ce travail. On va voir s'ils vont finir par le trouver, hein. Alors, par rapport à tout ce qui était réflexion, par rapport au contretemps et la perte de toutes leurs données, un homme va venir et va ouvrir ça. Il va venir, il va ouvrir ça. Eh ben, écoutez-moi, il va faire quelque chose, c'est écrire une nouvelle page. Donc, il va retravailler cet homme-là, ce grand homme que je ne connais pas. Hein, on me dit un très grand homme. Il va remplir une page vierge avec quelque chose d'extrêmement bénéfique. Et autre chose, peut-être même autre chose que le vaccin, peut-être un médicament, peut-être un truc nasal, peut-être, voilà, quelque chose qui serait instantané. Un antibiotique, peut-être. Beaucoup de choses, un anti-inflammatoire, parce que les branches sont inflammées. Peut-être qu'il va créer un anti-inflammatoire. Il y a une création qui va sortir de Pasteur. Ah, alors ici, par rapport au temps ça a été retardé. Pourquoi ça a été retardé? Ça a été retardé par rapport à une jalousie, un conflit d'intérêt qui a fait angoisse, peur, et ça a créé vraiment un déséquilibre. C'est pour ça que ça a été abandonné. C'est pour ça que le vaccin a été abandonné, parce que ça a vraiment créé un énorme déséquilibre. Alors, par rapport au chakra couronne, qui est vraiment le savoir, la connaissance, la guidance par amour, fait de choses vraiment avec cœur, avec... ça, c'est l'amour ardent. L'amour ardent, cette carte, pour moi, je l'ai faite parce que elle représente l'amour d'une mère pour son enfant. Elle représente l'amour qu'on peut avoir pour la nature. Et bien ici, les chercheurs, ils y vont pour l'amour de la bonne santé. C'est extraordinaire. Et ils vont le faire ce remède. Ils vont le faire pour éradiquer cette maladie. Et ils vont le faire. Et il y a une ouverture qui s'ouvre à eux. Ils vont découvrir quelque chose qui va
emmener vers un autre chemin et un autre chemin. Je ne sais pas si on la voit bien, cette carte, et l'ouverture vers le soleil. Il y a une porte qui va s'ouvrir pour un autre remède. Je ne sais pas lequel. Ça, si je allais approfondir, il faudrait que je fasse une vidéo de 2 heures. Alors, la dernière carte par rapport au mental, par rapport à la chance de la découverte qui va se faire avec une belle lumière de réussite pour soigner le peuple qui est en ce moment, on est vraiment dans l'impasse, on est en arrêt. Je vais recouvrir juste celle-là et je terminerai ce tirage en vous souhaitant plein de belles choses. Je vais mettre 2 cartes. Alors ici, par rapport à la réflexion, par rapport à la chance et par rapport à la lumière, il y a quand même quelque chose qui a fait stopper. Stopper. Le peuple est représenté ici. Donc, ce qui a fait stopper vraiment, ils y travaillent. Et il y a quelque chose de une nouvelle page, une nouvelle destination, une nouvelle orientation plutôt que destination vers quelque chose de bénéfique. Mais ce qui a vraiment stoppé, on va le dire maintenant, il y a bien une raison pourquoi ça a stoppé. Pas que déjà la jalousie et incompatibilité d'humeur. Il y a bien plus profond, et le bien plus profond qui a fait qu'il y a eu un arrêt et qu'il y a eu une rupture par rapport au vaccin de Pasteur qui n'a pas été fait, c'était par rapport à l'argent. Voilà. Donc maintenant, je vais donner la synthèse du jeu. Alors, je dirais que d'après le journal qui dit que ça a stoppé, alors oui, effectivement, ça a stoppé, qui a provoqué cette rupture, cette cassure, qui était plus parce que c'est question d'argent, mais ça ne marchera pas. Ça a marché parce que là, c'est stoppé. Mais il y a quand même la lumière qui va arriver avec une chance parce que les chercheurs continuent à chercher, parce que voilà, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas quelque chose de trouvé autre qu'un vaccin par l'Institut Pasteur, soit nasal, soit buccal, soit il y aura peut-être quelque chose. Il va pas y avoir peut-être, il va y avoir quelque chose qu'ils vont trouver pour éradiquer ce virus, et ils vont le faire avec conscience, avec intelligence, avec réussite. Et cette carte peut avoir aussi double sens, créer quelque chose de nouveau, et ça va se savoir. Ça va vraiment se savoir dans le monde entier. Moi, je trouve... écoutez, voilà, effectivement, on va en rester là. Effectivement, il y a eu quelque chose qui a fait que ça a fait avorter le bébé parce que apparemment des incompatibilités. Je vous invite à aller lire pas sur Internet, parce que c'est très très vague sur Internet, mais je crois qu'il coûte dans les 3,50 € le Paris Match. L'article est très très complet, ils expliquent bien le pourquoi du comment. Et là, je pense que ils vont se rallier, et ils vont trouver quelque chose de vraiment bénéfique qui profitera à tous. Et il n'y a pas de raison. Moi, je préfère me soigner avec un produit français. Voilà. J'aime bien le fromage hollandais, mais je préfère le fromage français. Il paraîtrait que le vin californien est très bon, mais il n'y a pas mieux que le Bourgogne ou bien un bon Beaujolais, ou bien restons chauvins. Pourquoi aller chercher dans un pays étranger ce qu'on peut trouver dans notre propre jardin?
Voilà, ben, c'est la conclusion de cette vidéo. Ma petite revue de presse, j'espère que j'en aurai d'autres, toujours dans le pourquoi de leur questionnement. Essayons de donner une réponse par les oracles et les tarots. Ben, sur ce, je vous souhaite plein de belles choses, un bon dimanche. Merci, merci, merci ben, de me suivre, de me faire connaître aussi, c'est important. Ben, j'espère qu'on se reverra bientôt et je vous dis au revoir à la prochaine vidéo. Et je vais choisir 2 cartes ici. Elle est où l'autre carte? Alors, pour vous qui me regardez, je souhaite que la chance soit de votre côté, qu'une ouverture d'une porte soit en face de vous, pour une prospérité, que ça soit dans l'amour, que ça soit dans ce que vous gagnez. Et surtout, surtout, n'oubliez jamais, la chose la plus importante, c'est de vous aimer.